Cécile, nous sommes aujourd'hui, donc nous avons installé notre village de l'archéologie donc pour la première fois à Dijon, au square des Bénédictins. Donc on est au pied du musée archéologique, donc c'est vrai que le lieu était assez choisi, assez fléché. Il y a un vrai lien qui se fait entre le musée et le square des Bénédictins. Pour nous, c'était important de le faire à Dijon parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités récemment de fouilles, donc forcément la fouille du musée des Beaux-Arts, les fouilles de la Cité internationale de la gastronomie. C'est vrai qu'on avait envie du coup de s'installer ici pour montrer aux Dijonnais la richesse de leur patrimoine, la richesse de leur histoire qui est mise en avant du coup par ces fouilles récentes. Et ça, en fait, c'est comme notre grattoir sur éclat, sauf que c'est un grattoir cette fois sur lame. C'est moins large et c'est très précis. On va pouvoir gratter des peaux très fines, désépilées, sans les couper. Essayez, c'est pratique, on ne se coupe pas et c'est efficace pour gratter et préparer la peau. L'idée en fait de ce village, c'était de fédérer les acteurs culturels, scientifiques, les acteurs aussi qui œuvrent au quotidien pour la médiation, la valorisation de l'archéologie. On avait envie de les réunir autour de cet événement. On a souhaité que ce soit aussi un petit peu ludique et que les gens puissent se représenter aussi les périodes dont on parle sur ce village. Donc on a convié la Légion 8 sur le village pour les 3 jours. L'idée étant que on a des représentations pour que les gens puissent savoir comment s'habillait le soldat romain, comment on faisait les défilés, quelle armure on pouvait avoir, etc. On a aussi Pierre-Alain Caps qui fait des démonstrations de poterie gallo-romaine. Donc là c'est intéressant parce que il le fait aussi en lien avec nos collègues qui sont céramologues. Donc on a à la fois le côté démonstration, il montre comment on faisait finalement des céramiques à la période antique. Et puis nous, on a nos scientifiques qui expliquent comment elles étudient les céramiques qu'on trouve sur les chantiers. Donc c'est ça qu'on souhaitait aussi, qu'il y ait vraiment un lien entre démonstration, science. Et puis on a aussi voulu que ce soit transversal. Donc là on a un artiste contemporain et un docteur en archéologie qui font tout un atelier autour de la forge. L'idée étant qu'il y ait une œuvre qui soit créée sur le week-end. Donc Fabrice est en train de forger et donc à côté de lui on a un stand nous sur l'archéologie du métal pour expliquer aux gens comment nous on étudie les vestiges en métal qui sont trouvés sur les chantiers, qui est le paléométallurgiste. Finalement c'est pas forcément une spécialité que les gens connaissent, comment on va étudier les objets qui sont parfois complètement méconnaissables quand ils sortent des chantiers, est-ce qu'ils ont un traitement particulier, comment est-ce qu'on arrive à les reconnaître, etc. Ça donne envie d'y aller parce que c'est quand même ouvert, c'est dans l'extérieur et ça donne envie de voir ce qui s'y passe. Notamment tout de suite quand il y a des dessins, il y a l'atelier tout de suite qui m'a attiré l'œil, c'était le côté un peu art rupestre. Donc je me suis amusée à me faire un petit mammouth version négatif. Et est-ce que vous avez été plus attiré par le côté ludique ou le côté informatif et Les deux. Les deux. Ah ouais, parce qu'il y a le côté pour nous information, pour les enfants ludique, mais même pour nous on est des grands enfants, donc ça passe. C'est un os. Monsieur va étudier. Les os, on leur connaît un petit peu au poids. Alors, Au niveau de la matière. ça me paraît beau ça. Alors là, il y a des angles aigus, c'est assez pointu par contre. Oui. C'est assez blanc et contrairement à un os, c'est pas poreux. Alors Artéis est un laboratoire mixte qui rassemble plusieurs partenaires, l'Université de Bourgogne, le CNRS et le ministère de la Culture, qui est donc un laboratoire principalement d'archéologie, mais nous avons également des historiens de l'art et des collègues qui travaillent sur les sciences de la Terre, donc des collègues qui font de la géologie en gros. Et donc un de nos atouts, c'est d'être un laboratoire pluridisciplinaire et donc de pouvoir proposer des projets mélangeant ces différentes disciplines de façon à pouvoir reconstruire la société ou les sociétés des mondes anciens. Quelle est l'implication d'Artéis dans cet événement ? Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons donc choisi d'avoir un stand du laboratoire pour présenter les travaux qui sont menés à la fois par les collègues titulaires, enseignants, chercheurs et chercheurs du CNRS, mais aussi par nos doctorants. Plusieurs sont présents sur le stand et assurent, il y en a d'ailleurs un je crois qui est en train de faire une présentation. Et c'est aussi pour ça, pour montrer l'importance de ce travail, que nous avons choisi d'être présents aujourd'hui.
Qu'il y a ici. Qu'est-ce que ça peut être comme viande? En fait, c'est le steak, tout simplement. Donc là, c'est quelqu'un qui est venu récupérer, tailler dans la fesse une partie de viande qu'aujourd'hui on appelle du steak et qui en fait est une partie de viande qui à l'époque était très très renommée. Donc l'avantage, c'est qu'avec ces ossements, nous en fait on a le négatif de ce que les gens mangeaient. Donc nous on intervient pour présenter de manière assez générale la période dont on est spécialiste. Donc en ce qui me concerne, c'est la proto-histoire et moi j'ai eu envie de parler de cette période plus particulièrement puisque c'est souvent quelque chose que les élèves ne connaissent pas. En fait le bronze c'est un métal qui est un mélange. Vous en avez par exemple ici, donc pour faire du bronze, on mélange du cuivre, qui est un métal doré, que vous connaissez peut-être que vos grands-parents ils ont encore des ustensiles, voilà, de la vaisselle, des ustensiles de cuisine en cuivre, ça s'utilisait beaucoup auparavant, et qu'on va mélanger avec un petit métal tout blanc qu'on appelle de l'étain. Et ça, on va s'en servir pour faire un métal, et ce métal on va faire des objets qui sont bien plus efficaces que les objets en pierre polie ou en os qu'ils avaient auparavant. Donc CH, il y en a toute une série que vous avez sur la table. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'au fur et à mesure, les CH vont devenir de plus en plus complexes et de plus en plus efficaces. Faire de la médiation auprès de personnes qui ne connaissent pas l'archéologie, c'est toujours utile et c'est quelque chose que dans ma vie future j'espère être amené à faire, soit en tant que chercheur, soit voilà, si j'ai d'autres travaux en rapport avec le patrimoine. C'est important d'expliquer ce qu'on fait à des personnes qui ne sont pas spécialistes de l'archéologie. C'est-à-dire que faire de la recherche pour rester entre chercheurs, à mon avis, ça n'a pas tellement d'utilité et il faut que ce soit des choses qui soient transmises à un public plus large. Donc moi je trouvais que c'était un très très bon exercice et puis voilà, aussi les enfants, on peut penser qu'ils ont un regard assez naïf sur l'archéologie, mais des fois ils posent des questions qui sont tout à fait pertinentes et auxquelles nous qui sommes spécialistes ne pensons pas forcément. Donc c'est aussi un autre regard sur notre discipline qui est un peu un regard frais qui peut apporter de nombreuses choses également. Nous aurons deux revues qui sont portées par le laboratoire qui seront représentées dans la boutique et dans la présentation des éditions. Le premier, c'est le Buscema, qui est un bulletin lié à l'histoire médiévale et à l'histoire de l'art médiéval, qui est un bulletin qui est en ligne, donc il n'y a pas de sortie papier, mais on peut le consulter sur Internet. Et puis le deuxième volet de nos publications, c'est la revue archéologique de l'Est, qui est une revue annuelle sortie papier cette fois-ci et qui a également des suppléments. Et ces suppléments nous permettent par exemple de publier les thèses ou les colloques qui sont portés par le département. Donc c'est un travail là, de publication scientifique, mais beaucoup des collègues du laboratoire participent aussi à des revues de divulgation, de vulgarisation scientifique, comme les dossiers de l'archéologie ou des revues de ce genre qui permettent de faire connaître nos travaux au fur et à mesure. Savoir qu'est-ce que vous avez pensé après cette petite visite de l'événement et de tous les stands proposés. Ça nous a fait un petit rappel d'histoire, c'est jamais comment dire, enfin, c'est toujours enrichissant de revoir tout ça et puis ça a permis à Mathilde de découvrir tout ça aussi. Ah ben moi j'ai été très intéressée par les choses sur l'hôpital. Et puis aussi un petit peu sur le musée parce que j'ignorais totalement qu'ils avaient fouillé dans la tour de bar. Donc c'était bien expliqué, on a ramené plein de documents, on va pouvoir passer un agréable dimanche. Voilà. Les plans étaient intéressants et les explications très bien. D'accord. Les personnes qui tenaient les stands nous ont bien expliqué. Très bien. Ça, vous n'étiez pas perdu justement Non, très bien, parfait. Ça a bien répondu à mes attentes parce que j'avais raté les précédentes expositions qu'il y avait eu sur l'archéologie. Là, positif et très bien organisé, panaché entre, pour que les gamins s'amusent un petit peu, et puis un peu plus sérieux sur les cartes et sur les deux sites. Non, vraiment bien. Toutes les personnes avec lesquelles on a échangé, on sent qu'il y a une passion derrière tout ça. Et c'est toujours
enrichissant aussi de parler des gens comme ça qui sont passionnés parce qu'on a envie de les écouter, quoi. Si l'événement fonctionne bien, si les gens sont plutôt satisfaits de ce format-là, pourquoi pas l'envisager pour une prochaine fois, effectivement. C'est vrai qu'à partir du moment où on a des actualités, des acteurs qui ont envie de travailler ensemble pour valoriser leur travail au quotidien, voilà, je pense que ça peut être un bon rendez-vous. Là, jusque-là, le public qu'on a vu était plutôt content de voir tous ces acteurs réunis ici et puis de voir la variété finalement de la proposition qu'on leur a faite. Donc, à suivre.